Une montre est bien plus qu'un accessoire, c'est un objet extrêmement sophistiqué nécessitant un savoir-faire complexe et précis. Cette complexité lui permet de fonctionner durant des décennies, voire même une vie entière. Et pourquoi pas la transmettre à vos enfants, voire vos petits-enfants. Ainsi, pour qu'elle puisse continuer à fonctionner parfaitement au fil des années, il est essentiel de lui accorder les soins adéquats. Comment entretenir une montre mécanique? Les principales précautions à prendre sont du côté des montres mécaniques, automatiques ou manuelles. Les montres à quartz nécessitent quant à elles très peu d'entretien, hormis la pile à changer une fois celle-ci morte. Cette facilité d'entretien est due à son mouvement beaucoup plus simpliste, se basant sur la vibration constante d'un cristal de quartz. Les montres mécaniques fonctionnent quant à elles à l'aide de rouages et de moteurs. Ce système, plus complexe, nécessite alors un entretien beaucoup plus minutieux. N'oubliez pas les révisions. Beaucoup de possesseurs de montres oublient cette partie et se disent que tant que la montre marche, il n'y a pas de problème. Mais comme dit précédemment, une montre est un mécanisme complexe et s'il n'est pas entretenu, sa durée de vie sera nettement plus courte par rapport à celle qui aurait été révisée régulièrement. Ainsi, pour l'entretenir, vous devrez passer par la case révision, environ tous les 3 à 5 ans. À partir de 100 à 150 € pour les modèles les plus simples, et ça peut vite monter pour les plus gros modèles. Le prix de cette révision se justifie par la vérification des pièces, une par une, un nettoyage intégral, un changement de tous les joints pour une étanchéité complète. Une fois remontée, celle-ci passera par une batterie de test, comme la précision, l'étanchéité, la solidité et bien d'autres. Même si ces révisions peuvent paraître très chères, elles permettent bien souvent d'éviter des coûts de réparation, pouvant se compter en milliers d'euros. L'entretien de sa montre ne se fait pas uniquement par des révisions. Pour que votre montre dure, il faut aussi en prendre soin quotidiennement, par des petits gestes ou encore des choses à éviter. Premièrement, il faut éviter de laisser sa montre à l'arrêt trop longtemps. Le mécanisme a besoin de tourner et fonctionner. C'est comme une voiture qu'il faut démarrer de temps en temps pour éviter la dégradation de ses pièces. De plus, lorsque vous vous baignez, que ce soit à la piscine ou la mer, n'utilisez pas les boutons de votre montre, au risque de laisser des gouttes s'infiltrer. Et une fois votre baignade finie, il faut penser à rincer sa montre à l'eau claire et à température ambiante, afin d'enlever le chlore et tous les petits grains de sable ou de sel qui ont pu s'infiltrer. On ne garde pas sa montre lorsque l'on prend sa douche. Les produits pour le corps auront tendance à s'infiltrer dans la montre, et vous vous en doutez, ça ne lui fera pas du bien. Des douches bouillantes ou glacées accentueront aussi la dégradation due aux températures extrêmes. Enfin, il ne faut pas porter sa montre lorsque l'on passe un portique de sécurité, comme ceux des aéroports, dû aux champs magnétiques qui peuvent entraver le fonctionnement des pièces métalliques. De manière générale, évitez de rassembler les objets dotés de composants électroniques avec votre montre, comme les téléphones, tablettes ou autres. La manipulation de votre montre mécanique est quelque chose de délicat, et il y a certains détails qui peuvent casser votre montre pour les non-avertis, comme le concept de zone de la mort. Cette zone concerne les montres avec une date. Le changement de celle-ci va s'effectuer entre 21 h et 3 h du matin. Ainsi, si vous changez la date à ce moment-là, vous risquez de bouger un mécanisme déjà engagé et donc de le casser. Cette période peut varier, mais sera dans tous les cas indiquée sur la notice de votre montre. Lisez-la, ça vous évitera les mauvaises surprises et un aller-retour inutile chez l'horloger. Comment entretenir son bracelet? Afin d'éviter la détérioration de vos bracelets, lorsque vous vous parfumez, posez votre montre, car l'alcool contenu dans le parfum va attaquer le bracelet et créer de l'oxydation. La transpiration accélère aussi la dégradation du cuir. Favorisez les bracelets en métal ou natto lorsque vous prévoyez de vous rendre dans des zones chaudes ou que vous prévoyez de transpirer. Le cuir, au contact d'une peau humide, peut aussi causer de l'eczéma pour les peaux les plus sensibles. Mais du coup, comment on nettoie son bracelet? Commencez par retirer le bracelet. Puis, avec une brosse à dents à poil souple et de l'eau savonneuse, brossez délicatement. Et uniquement pour les montres qui vont jusqu'à au moins 50 mètres de profondeur. Vous pourrez brosser le boîtier délicatement, en faisant gaffe à la partie avec la couronne. Pour atténuer les rayures sur votre montre, vous pourrez aussi utiliser des produits spécifiques pour polir le boîtier ou le verre. Veillez à suivre les instructions du fabricant et utilisez un chiffon doux pour éviter d'endommager davantage la montre. Gardez à l'esprit que certaines rayures profondes peuvent nécessiter l'intervention d'un professionnel pour les réparer correctement. Comment bien conserver sa montre? On a vu comment prendre soin de sa montre quand on la porte, mais il faut aussi faire attention lorsqu'on la range. Essayez de la ranger dans une pièce à température ambiante, donc pas le frigo, mais aussi ne la mettez pas avec les autres bijoux. Une rayure sur le verre ou le boîtier peut très vite arriver. Privilégiez des boîtes exprès qui, en plus de les protéger, feront un bel élément de décoration pour exposer vos montres. Ce serait bête de les laisser rangées dans un tiroir et que personne ne puisse les admirer. Nous avons vu précédemment qu'il faut porter régulièrement ces montres afin de les faire tourner, mais si vous n'avez pas envie de les porter ou que vous pouvez tout simplement pas le faire, il existe des remontoirs pour les montres automatiques qui se chargeront de simuler le mouvement de votre poignet. Pour éviter que celle-ci ne s'arrête, vous pourrez ainsi la laisser de côté plus longtemps, sans avoir à vous en occuper. En conclusion, prendre soin de sa montre peut paraître compliqué aux premiers abords, mais c'est principalement des petits réflexes qui, une fois intégrés, deviennent invisibles. En prenant soin de votre montre, vous vous assurerez qu'elle reste précise et élégante, ce qui peut constituer un excellent héritage, ou encore va faciliter la revente de celle-ci, si jamais vous voulez vous en séparer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et que maintenant vous savez prendre soin de votre montre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si cette vidéo vous a plu.